Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 août. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire que je vous prépare une belle surprise pour la rentrée concernant ma boutique. Je ne vous en dis pas plus, mais restez connectés, ça arrive très vite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, magnétiseuse, lithothérapeute. Je propose la communication avec les défunts, la guidance spirituelle, la communication animale, les soins magnétisme pour adultes, enfants, bébés, animaux, y compris pour les chevaux, en présentiel ou à distance. Cela fonctionne de la même manière. Et je propose également des tests gratuits chaque mardi et jeudi de 10h à 18h pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, s'il y a une entité sur vous, sur une personne ou dans un lieu, quels chakras sont bloqués, quel est votre taux vibratoire et quelle est la pierre du moment. Allez, on commence avec le milieu du ciel qui est en Sagittaire. Il forme un trigone au soleil en Lion en maison 6. Vos efforts du quotidien, votre travail et vos habitudes rayonnent et ouvrent des portes professionnelles ou de reconnaissance. Mais attention, il est aussi en opposition à la Lune qui est en Cancer en maison 4. Entre vie privée et ambition, des tensions peuvent apparaître. Ça demande un équilibre entre famille et carrière. Et il est en carré à Saturne et Neptune en Bélier en maison 1. Ça pousse à une remise en question personnelle. Vos responsabilités et votre image doivent se réaligner avec vos aspirations profondes. On continue avec Mars en Balance en maison 7. Mars dynamise vos relations et partenariats. Son trigone à Pluton en Verseau en maison 11 apporte de la puissance dans les projets collectifs et une force de transformation dans les liens. Mais il fait aussi opposition à Saturne et Neptune en Bélier en maison 1. Attention au conflit entre vos désirs personnels et les attentes de l'autre. Heureusement, Mars est soutenu par un trigone à Uranus en Gémeaux en maison 2, favorisant des solutions innovantes et une stabilité financière nouvelle. Et il est en carré à la Lune qui est en Cancer en maison 4. Ça peut amener des tensions familiales, mais le sextile à Mercure en Lion en maison 6 aide à dialoguer et à trouver des compromis avec intelligence. On continue avec le soleil en Lion en maison 6. Le soleil éclaire votre vie quotidienne et votre santé. Il est en carré à Uranus en Gémeaux en maison 2, ce qui peut amener des imprévus dans le travail ou les finances. Mais il reçoit aussi un sextile à la Lune qui est en Cancer en maison 4. Ça favorise une meilleure harmonie entre foyer et routine. Vous pouvez créer un rythme plus équilibré si vous acceptez d'ajuster vos habitudes. On continue avec Mercure qui est en Lion en maison 6. Mercure favorise une pensée claire et un sens de l'organisation. Mais son opposition à Pluton en Verseau en maison 11 peut créer des tensions dans la communication avec des groupes ou des amis. Toutefois, le trigone à Saturne et Neptune en Bélier en maison 1 apporte un alignement fort entre vos idées et votre évolution personnelle. Vous trouvez la clarté en vous écoutant d'abord avant les autres. On continue avec Vénus qui est en Cancer en maison 5. L'amour et la créativité prégnent de teintes douces et protectrices. Son trigone à l'ascendant en Poisson renforce la tendresse, la douceur et l'inspiration artistique ou affective. C'est un transit idéal pour exprimer vos émotions sincèrement. On continue avec Jupiter qui est en Cancer en maison 5. Jupiter amplifie les plaisirs du cœur, la joie, la créativité et la connexion aux enfants. Son trigone à l'ascendant Poisson dégage une énergie de bienveillance et de générosité. C'est une semaine pour nourrir l'amour et la créativité. On continue avec la Lune en Cancer en maison 4. La Lune en Cancer met l'accent sur le foyer et les émotions. Son carré à Saturne et Neptune en Bélier en maison 1 peut apporter des tensions entre vos besoins personnels profonds et vos responsabilités. Une discipline émotionnelle est demandée. Ne fuyez pas vos ressentis, mais apprenez à les canaliser. On continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 2. Uranus secoue vos finances et valeurs personnelles. Son trigone à Pluton en Verseau en maison 11 favorise des transformations collectives positives. Et son sextile à Saturne et Neptune en Bélier en maison 1
permet d'ancrer vos révolutions intérieures dans la matière. Les changements apportent une stabilité nouvelle si vous les accueillez. Et on termine avec Saturne et Neptune en Bélier en maison 1. Ces deux planètes en maison 1 mettent l'accent sur votre identité et votre manière de vous positionner. Leur sextile à Pluton en Verseau en maison 11 soutient une profonde mutation personnelle au service de projets plus vastes. On vous demande d'assumer pleinement votre rôle dans la justesse et la vérité de qui vous êtes. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour cette semaine. C'est parti. Cette semaine, les énergies vous montrent qu'entre foyer, travail, projet et relations, tout cherche un nouvel équilibre. Il n'est pas question de choisir entre l'un ou l'autre, mais de créer cette harmonie où chaque domaine a sa place. Laissez tomber les anciens schémas de contrôle et ouvrez-vous à la fluidité. L'univers aligne les pièces du puzzle, même si vous ne voyez pas encore l'image complète. Voilà pour les énergies de la semaine. N'oubliez pas que je propose des tests gratuits chaque mardi et jeudi de 10h à 18h pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, d'entité, de chakras de bloqué, de taux vibratoire et pour connaître votre pierre du moment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À très bientôt mes abonnés.